Le silence en direct. La fin de Jean Portmanov. Le soir tombait sur la Côte d'Azur. Dans une petite chambre de location à Contes, près de Nice, les néons de l'écran illuminaient le visage fatigué d'un homme de 46 ans. Cet homme, c'était Jean Portmanov, de son vrai nom, Raphaël Gravant, un streamer français, suivi par des centaines de milliers de spectateurs. Depuis plusieurs jours, il participait à un marathon de live-stream insensé. Plus de 10 jours sans repos véritable, soumis à des humiliations et à des épreuves absurdes. Autour de lui, d'autres participants, surnommés Naruto et Safine, ajoutaient à la tension une atmosphère de défi permanent. Le public, derrière ses écrans, réagissait par des emojis et des commentaires, comme hypnotisé par le spectacle. 3 jours avant la tragédie. C'est dans ces instants de fatigue extrême que Jean, épuisé et troublé, écrivit à sa mère un message bouleversant. « Maman, je suis coincé dans leur jeu de la mort, ça va trop loin, j'ai l'impression d'être séquestré, je veux m'en sortir mais ils ne me laissent pas. » Un cri silencieux, une supplique envoyée à travers un téléphone, comme une bouteille jetée à la mer. Le déni de responsabilité. Quelques heures plus tard, le ton monta sur le stream. Devant des milliers de spectateurs, l'un des autres joueurs, Naruto, força Jean à répéter une phrase étrange et dérangeante. « S'il m'arrive quelque chose, si je meurs demain, ce sera à cause de ma santé et pas à cause d'eux. » Les mots sonnaient faux, arrachés sous la pression. On aurait dit une décharge de responsabilité lue en direct, comme si l'on voulait écrire l'excuse avant même que le drame ne survienne. Les jours s'étirèrent. Entre rires forcés et malaise visible, Jean Portmanov continuait à jouer, à subir les jets d'eau glacée, les coups de peinture, les étranglements ludiques mais cruels. Son visage trahissait la fatigue. Ses yeux semblaient parfois chercher une échappatoire, mais la caméra ne lui laissait aucun répit. Pour les spectateurs, c'était un show. Pour lui, c'était une lente descente dans la souffrance et l'épuisement. Puis, au 12e jour, le direct prit une tournure glaçante. Jean ne réagit plus. L'écran montrait son corps immobile et une gêne s'installa même parmi les autres présents. Certains plaisantèrent encore, d'autres tentèrent de le réveiller d'un jet d'eau. Mais rien. Le stream finit par s'éteindre. Quelques heures plus tard, la nouvelle tomba. Jean Portmanov était mort. L'autopsie révéla qu'il n'avait pas succombé à une agression directe, mais à ses fragilités médicales, problèmes cardiaques et thyroïdiens. Pourtant, l'opinion publique s'interroge encore. Ces fragilités ne furent-elles pas poussées à l'extrême par ce jeu cruel, ce spectacle qui exploitait sa vulnérabilité? Sa mort provoqua une onde de choc. La ministre française Clara Chapaz dénonça un business sordide basé sur l'humiliation. Des pétitions s'ouvrirent. La justice, elle, enquête toujours sur la responsabilité des plateformes et des participants. Ainsi s'achève l'histoire de Jean Portmanov, celle d'un homme qui voulait divertir, qui rêvait d'exister par le streaming, mais qui s'est retrouvé piégé dans un spectacle sans limite, où l'humain s'efface derrière le buzz. Un cri reste suspendu à travers ces derniers messages. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour un peu de divertissement? Les streamers, les spectateurs, les plateformes, chacun a une part de responsabilité. Rire ou liker face à l'humiliation, c'est aussi alimenter le système,